Bonjour. Si quelqu'un me demande de me présenter, je trouve ça très difficile. Les gens attendent que je parle de ce que j'ai, de combien d'enfants que j'ai, si je suis marié, d'où je viens, de quel pays, de mes succès. Pour moi, ça sont bien évidemment des identifications. Ce n'est pas ce que je suis. Au fond, je suis la même chose que vous, l'être. L'être qui fait l'expérience dans un monde qu'il a créé de manière énergétique et qui lui permet de faire l'expérience de qui il est vraiment, à partir de ce qui n'est pas. Donc la dualité dans laquelle nous vivons, je le répète souvent, j'aime bien, la dualité dans laquelle nous vivons nous permet de savoir qui nous ne sommes pas, pour ensuite, à travers nos choix, aller tout doucement vers l'expérience de qui je suis. Alors comment me définir? Si je dis ça, je le fais parfois dans des séminaires, quand j'ai un public, si on peut dire, averti, je le fais dans mes vidéos sans aucun problème. Mais si je suis avec des personnes qui ne me connaissent pas, ce n'est pas évident. Dans ce cas-là, l'audace le plus grand que j'ose prendre, c'est de parler quand même de mes identifications, mais de les pousser un peu loin. Si je devrais dire qui je suis aujourd'hui face à des personnes qui ne me connaissent pas, je dirais que je suis un pionnier, un explorateur, un initiateur, un accompagnant, j'ai besoin de plein de mots, accompagnant et un rapporteur. C'est ce que je dirais aujourd'hui. Et peut-être je pourrais ajouter même la notion de chaman et canal et tout ça. Je ne peux pas me définir avec un truc. Je me rends bien compte qu'au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin, l'énergie qui circule de mieux en mieux libère des qualités qu'on appelle des dons et qui font que j'ai plein de facultés qui viennent. On peut le comparer un peu avec l'astrologie. En tout cas, je le dis parce que c'est ça qui me vient. C'est qu'au départ, on pourrait croire que l'astrologie, c'est en fait un cercle avec comment on appelle ça, des signes du zodiaque. Et qu'en fait, que c'est un cercle et que chaque personne, en fait, correspond à comment on appelle ça, un profil, comme ça. J'ai découvert, mais je ne suis pas le seul, bien évidemment, qu'en fait, ce n'est pas un cercle. J'ai découvert rapidement qu'en fait, c'est comme un spirale. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, que j'ai avancé, je voyais bien que le thème astro que je recevais était à chaque fois différent, mais à chaque fois vrai, correct, mais était différent, qu'il y avait une évolution et qu'au fur et à mesure que j'avançais, en fait, les particularités à l'intérieur m'ont bougé. Plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas un spirale non plus, pas vraiment, mais que c'était plutôt une spirale conique, comme si au fur et à mesure que je m'approche de qui je suis vraiment, en fait, tous les facettes de chaque signe faisaient partie de qui je suis. En tout cas, au fur et à mesure que je vais vers l'être, les belles facettes. Je dois réfléchir parce que, comme je ne parle plus beaucoup le français, je dois réfléchir le genre pour ne pas faire trop de bêtises. Et c'est un peu comme ça. Au fur et à mesure que j'avance, je me rends bien compte qu'il y a plein de choses par lesquelles je peux me définir. Une des choses quand même le plus importantes pour moi, et qui est la base, qui est liée à mes racines, c'est cette notion d'explorateur, d'initiateur. Pourquoi? Parce que pour moi, ça se rattache en fait à ce qui se passe pour moi.
j'ai découvert qu'en fait, et je l'ai parlé déjà dans une autre vidéo, donc je ne vais pas trop loin cette fois-ci, qu'en fait, je suis comme un mémoire ambulant de notre culture ancienne. Je suis en fait un païen. Je vis comme un païen. Je suis peut-être plus croyant ou savant, parce que je ne crois pas vraiment, pour moi c'est une conviction, que n'importe quelle autre personne religieuse, mais pas de la même manière. J'ai découvert que en traversant ma vie, en cherchant, en suivant le miroir et les signes, la vie m'a amené sur un chemin, le chemin le moins fréquenté dont je parlais aussi, où je me balade en fait tout seul sur un chemin que pour moi, jadis, tout le monde a avancé. Tout le monde a avancé sur son cheminement de reconnexion, de son tissage, si on peut appeler ça comme ça déjà, de l'amour avec le divin, avec l'être, avec la source. Le mot initiateur, pour moi, ça vient de là. Ça veut dire que je me rends bien compte que dans tous les accompagnements, depuis le début, même si je ne le savais pas à l'époque, comme je le sais aujourd'hui, j'ai amené les gens à autre chose, à un cadre de référence hors de celui que la plupart d'entre nous ont. Et sans savoir, je les attachais en fait au cadre de référence de nos tribus anciens, de l'époque des Celtes, des druides, des sorcières, qu'on trouvait partout dans le monde, sous des formes différentes. Chez nous, c'était des Celtes, mais les Aborigènes, les Amérindiens, les tribus de l'Afrique, les Inuits et d'autres. Mais je suis en fait, si je réfléchis bien, parce que je réfléchis en même temps que je parle, je ne suis pas vraiment un initiateur. On dirait presque que je suis en fait un réinitiateur. J'aide les gens à se connecter, pas à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'ancien, comme si je les aide à se réveiller à quelque chose qu'ils ont oublié. Et d'ailleurs, quand je parlais à l'époque à des enfants indigos, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en ai fait une vidéo, donc regardez, des enfants qui n'ont pas oublié d'où ils viennent, mais ils terminaient mes phrases. Ils savaient, dès que je démarrais une phrase, ce que j'allais dire. Ils n'avaient pas oublié d'où ils venaient. Aujourd'hui, notre monde a bien changé. Le titre est parlant. Éducation, élévation ou initiation. À l'époque, pour moi, le monde des tribus était, peut-être pas tout le temps, si ça avait été parfait, ça aurait continué à exister. Il y a eu un problème. Mais à l'époque, disons, la belle époque des tribus anciens, je l'imagine que les enfants, depuis tout petit, étaient initiés. Chaque situation était là pour leur permettre à trouver leur chemin. Ok, avec la destruction massive de notre culture ancienne et la mise en place de nos religions modernes et la spiritualité moderne, tout ça, pour moi, a disparu. Et depuis ce moment, je ne sais pas exactement quand ça a commencé, je pense que ça a été progressif à partir de, je ne sais pas quoi, l'an 0, depuis 2000 ans, mais de plus en plus fort, nous avons été déconnectés de nos racines et connectés à l'homme. On a perdu notre connexion individuelle à la divinité et nous avons compensé ça, si on peut appeler ça comme ça, à travers les autres et les choses et les actions. Pour qu'un enfant aujourd'hui puisse fonctionner dans notre société, il passe, je dirais, 25 ans à peu près à être conditionné, indoctriné, domestiqué
à travers une éducation qui les forme à fonctionner exactement comme tout le monde. 25 ans, ça fait pour beaucoup la moitié de leur vie, ou un tiers. Les chanceux peut-être un quart, mais 25 ans, c'est énorme. Je pense que nous sommes l'animal qui garde ses petits le plus longtemps avec lui. Et aujourd'hui, ça ne peut presque pas se faire autrement. Un enfant qu'on laisserait libre, je ne sais pas s'il serait capable de s'adapter à notre société, parce que notre société est vraiment très complexe. Mais on l'éduque. Ça veut dire que on lui apprend depuis qu'il est petit quand dormir, quoi manger, à quelle heure, comment s'habiller, comment ranger sa chambre, la différence entre le bien et le mal. Et au lieu, en fait, de donc l'initier, on le rend obéissant. Les enfants, pour moi, sont éduqués pour obéir à leurs parents, à leurs professeurs, à apprendre la vérité qui a été induite par la société. Et s'ils fonctionnent autrement, ils sont automatiquement punis. Ils perdent les possibilités d'avancement, ils perdent leur cohésion au groupe, en classe par exemple, et l'amour, souvent, donc des parents. Des conflits apparaissent. Et même ceux qui sont résistants craquent. La société telle qu'elle est, la hiérarchie, la prise de pouvoir que la société a sur nous est énorme. Je ne dis pas que c'est mal, attention, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, quand un enfant grandit, il devient comme ses parents. Et ça m'est déjà arrivé dans le passé, quand je voyais un parent qui disait à un enfant comment faire, que je demandais aux parents, il dit, mais est-ce que tu es heureux? Et le parent me dit, non. Je dis, alors ferme ta gueule. Arrête de dire à ton enfant comment il doit faire, parce qu'il va devenir comme toi. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre société. Nos enseignants ne sont pas nécessairement heureux. Ils pensent parfois qu'ils sont heureux dans leur cage, qu'ils ont plus de liberté, mais ils restent dans une cage. Ils ne se rendent même pas compte, comme dans le caverne de Platon, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont enfermés dans quelque chose puisqu'ils sont dedans. Comme un poisson qui est dans l'eau, il ne sait pas qu'il est dans l'eau, en quelque sorte. Et ainsi, les enfants, quand ils deviennent adultes, ils font ce qu'ils pensent être juste parce que ça a été tellement indoctriné que c'est devenu leur valeur. Encore une fois, je n'ai pas de critique, c'est comme ça. Le défi, de mon point de vue, c'est de changer ça. Pour moi, les enfants ne doivent pas être éduqués. Ils doivent être élevés. Et on les élève, pour moi, non pas en les obligeant à répéter comme des clones, comme des clowns, comme des perroquets, ce que les parents et les enseignants ont déjà dit et qui ne marche pas. La société le montre, hein. Je me répète vraiment, j'en suis conscient, mais la société montre que ça ne marche pas. Avec les guerres, les maladies, les virus d'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Nous sommes comme du sable. Nous ne sommes pas une entité unie. Quand j'accompagne quelqu'un, certes, au début, c'est comme une éducation. Parce qu'en fait, je cherche au début à casser les certitudes, comme une espèce de non-thérapie. Arrêtez de lire les enseignements de ceux qui ne savent pas, en fait, qui n'ont pas vécu ce qu'ils avancent. Arrêtez de participer au stage quand tu vois que l'animateur ne vit pas selon ses propres critères. Quand j'accompagne quelqu'un, j'essaie de casser sa structure, la structure d'être conditionné. Pas facile, ça m'a demandé dans le passé beaucoup d'efforts. J'y allais comme un guerrier.
Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, je ne peux pas accompagner quelqu'un qui ne veut pas, qui n'est pas partie prenante de cette libération. Mais au début, c'est comme ça. Au début, et ça peut durer 1 an, 2 ans, ça dépend de la personne, bien évidemment, où systématiquement, j'essaie de casser les résistances de la personne. Une fois que c'est fait, une fois que la personne a compris et que je lui apprends comment fonctionner à partir des signes et comment se voir avec les miroirs, comment voir la réalité en face à travers les autres, et qu'il a une référence à lui-même, en fait, je peux commencer avec l'initiation. Je peux le faire avec des jeunes. Quand j'accompagne des jeunes, je peux presque dès le départ les initier. Ils sont encore enseignables. Au fur et à mesure que nous vieillissons, l'enseignabilité disparaît. Notre capacité de dire « Ok, allez, je vais essayer. Ok, je vais prendre. » Nos croyances deviennent des certitudes. Les certitudes deviennent comme des structures immuables. Quand j'ai réussi à casser une partie de la structure ou faire une ouverture, ou que j'accompagne quelqu'un de plus jeune, je pense à quelqu'un que j'accompagne actuellement qui a 19 ou 20 ans, mais je peux initier. Pourquoi je ne peux pas le faire tout de suite? Parce que l'initiation demande du temps. Élévation demande du temps. De dire à quelqu'un quoi faire, c'est facile, c'est rapide. Et quand quelqu'un est coincé dans quelque chose de faux, c'est plus efficace aussi. S'il faut qu'il découvre lentement qu'il se trompe, il a besoin d'une vie. Par contre, un jeune, quand j'accompagne des jeunes, j'ai le temps. Parce que l'initiation, c'est une manière de dire, mais je vais le rendre intelligent. Mais pas intelligent ici. Pas qu'il sache, c'est pas quoi, le table de 21. Pas qu'il y a une intelligence de savoir. Non, une espèce d'intelligence du cœur. Qu'il a l'aptitude de discerner, l'aptitude de sentir, l'aptitude ou de discerner quelle sensation est bon et quelle pensée est bon pour lui. Le rendre intelligent, de faire en sorte qu'il a sa propre réflexion et de le stimuler dans cette réflexion jusqu'au bout. Si je fais ça avec quelqu'un qui est prisonnier dans sa structure, mais si je fais un cheminement initiatique, mais je vais systématiquement valider quelque part ses erreurs. Les jeunes ne sont pas encore, ils sont prisonniers bien sûr. Quand un enfant de 19-20 ans a quand même 20 ans de conditionnement derrière lui, mais ils sont encore à l'école ou à l'université et ils sont, comme je dis, ils sont enseignables. Donc, ils absorbent plus facilement de l'information nouvelle. L'initiation, c'est de le rendre intelligent, c'est de donner les moyens pour qu'ils découvrent leur vérité. C'est de poser les bonnes questions qui les permettent de discerner, de mettre les choses dans le bon contexte, de trouver leurs priorités, de découvrir leurs valeurs et de les sortir tout doucement de ce monde uniforme qui a pour moi sans goût, sans saveur. Et quand j'arrive avec un enfant ou avec un adulte avec qui j'ai entamé le cheminement d'initiation, mais ce que je vois, c'est waouh, c'est vibrant, c'est vibrant. Un enfant n'est pas fait pour être éduqué. Un enfant est fait pour être élevé. Chaque être est fait pour être élevé. Si nous sommes éduqués, ça veut dire que d'une certaine manière, nous nous accrochons complètement à la dualité, au monde actuel, pour dire. Alors qu'un enfant que j'élève, je l'aide justement à aller avec le mouvement naturel de sortir de la dualité pour rejoindre l'unité. Voilà.
Il y a un petit chien dans l'appartement et il m'indique que c'est la fin de l'enregistrement. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine fois. Au revoir.